أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات في القسم الخامس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى من الله علي القدير أن تكونوا في صحة جيدة. Aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner des cours en français parce que votre maîtresse a des circonstances un peu forcées. Et donc, j'espère que vous allez me suivre pour les leçons qui restent dans le programme de 5e année. Donc, pour cette séance, pour cette première séance, j'ai choisi une leçon d'orthographe qui a pour titre le pluriel des noms composés. Je ne sais pas si votre maîtresse a travaillé cette leçon avec vous, mais en tout cas, si elle a fait la leçon, tant mieux. C'est une révision, c'est une sorte de révision. Si elle ne l'a pas faite, alors là, c'est une nouvelle leçon pour vous, alors on écoute. Alors pour commencer notre leçon du pluriel des noms composés, je dois d'abord définir, donner une petite définition, ce que ça veut dire les noms composés. Des noms qui sont formés et qui sont composés. Un nom composé, il est composé de deux ou de plusieurs mots, reliés ou non. Alors, pour comprendre ce que je viens de dire, j'ai fait une petite présentation à travers 3 petites phrases, comme vous voyez. Alors, nous allons lire chaque phrase et nous allons étudier ces noms composés qui se situent dans chaque phrase. Première phrase, j'ai acheté des porte-manteaux. Alors vous voyez que le complément d'objet direct ici, c'est un nom composé. C'est un nom composé de porte et manteau. Mais avec l'usage, c'est-à-dire avec l'utilisation de la langue, on a, si vous voulez, supprimé le trait d'union. Et on a soudé les deux mots, porte, manteau. Et vous voyez la marque plurielle à la fin de ce mot qui est soudé. X. Deuxième cas, ou bien deuxième phrase, on a mangé des pommes de terre. Alors là, le complément d'objet direct est un nom composé de 3 mots. Pomme de terre. Vous voyez que seul le premier nom prend la marque du pluriel. Là, il y a la préposition de, et là, il y a terre qui ne prend pas de S. Le troisième cas, dans la troisième phrase, mes voisins ont 2 chiens loups chez eux. Mes voisins ont 2 chiens loups chez eux. Vous voyez qu'il y a 2 mots et 2 noms qui composent ce nom composé. Vous voyez, il est formé de 2 noms, chien et loup. Et entre les deux, on a mis un trait d'union. Les 2 noms ont pris la marque du pluriel. D'accord? Maintenant, on passe pour les situations et les figures. Je ne vais pas parler des noms soudés. Je ne vais pas parler des noms composés là où il y a des prépositions. Je vais parler seulement des noms composés de 2 mots qui sont reliés par un trait d'union. On regarde de ce côté. Alors, pour les noms composés avec un trait d'union, c'est-à-dire là où il y a un trait d'union, il y a 6 figures, c'est-à-dire 6 cas, 6 situations. Premier cas, première figure. Verbe plus nom. Et j'ai donné un exemple. Verbe, alors le nom composé ici est formé d'un verbe, le verbe tailler, et de crayon. Et entre les deux, vous remarquez qu'il y a un trait d'union. Verbe plus nom, détail, crayon. Dans ce cas, le verbe ne prend pas de S. Seul le nom prend S. Deuxième figure, adverbe plus nom.
J'ai donné aussi un exemple. Vous voyez là le nom composé d'un adverbe arrière et d'un nom boutique. Seul le nom prend S. Vous savez qu'en français, l'adverbe reste invariable. Troisième figure, préposition plus nom, des à-propos. Qu'est-ce que ça veut dire des à-propos? Ce sont des paroles qui viennent à leur place. Il a dit des à-propos, c'est-à-dire il a dit une phrase ou bien quelque chose à sa place. Il a raison. Des à-propos. Vous voyez que ce nom composé est formé d'une préposition et d'un nom. Et je n'ai pas mis le S en couleur. Pourquoi? Parce que propos a toujours S, qu'il soit au singulier ou bien qu'il soit au pluriel. Alors vous voyez que dans ce premier groupe, ce premier ensemble, seul le nom se met au pluriel. Crayon, boutique, propos. On va voir le deuxième groupe, c'est-à-dire la quatrième et la cinquième figure. Nom plus nom. Des hommes grenouilles. Des hommes grenouilles. Vous voyez qu'il y a ici un nom composé de deux noms, nom plus nom, et entre les deux, il y a un trait d'union. La marque du pluriel est donnée aux deux noms, aux deux éléments. Homme avec S, grenouille avec S. Cinquième figure, adjectif plus nom. Des rouges-gorges. C'est une sorte d'oiseau qui a la gorge rouge, ou bien qui a la couleur rouge dans sa gorge. Là. Alors, adjectif plus nom. Rouge, c'est un adjectif. L'adjectif s'accorde en genre allemand, comme vous le savez. Et gorge, c'est un nom qui prend lui aussi la marque du pluriel. Donc, pour ce petit groupe, les deux éléments prennent S. Les deux éléments prennent S. Homme, grenouille, rouge, gorge. La sixième et la dernière figure, verbe plus verbe. Je vais donner un petit exemple. Savoir-faire, des savoir-faire. Alors, savoir-faire, c'est un nom composé de deux verbes. Un savoir-faire, c'est-à-dire la meilleure manière de faire quelque chose. Savoir ne s'accorde pas, faire ne s'accorde pas. Donc, aucun accord dans ce cas ou bien dans cette figure. Verbe plus verbe, aucun accord. Donc, j'espère que pour cette leçon, vous avez bénéficié et ça vous a intéressé. Et avant de finir, je vous donne quelques exercices à faire. L'exercice 4 et 5, la page 224 et 225, sur le cahier de devoir si vous en avez bien sûr. Et écrire, si vous n'avez pas déjà fait ça, écrire la rubrique je retiens, la page 224, sur le cahier de cours. Au revoir et à bientôt.